Bonjour tout le monde. Alors dans cette deuxième partie, on va continuer sur les onduleurs triphasés et on va voir plus précisément les commandes plein onde et la commande PWM. Alors commençons par la commande plein onde et on va voir la première commande qui s'appelle une commande API ou bien une commande à 180. Alors pourquoi on l'appelait commande 180? C'est que chaque transistor, il conduit pendant 180 degrés. Alors, comme vous pouvez le constater à partir de ce tableau-là, on voit bien que une période est divisée en 6 intervalles. À chaque intervalle, on va commander 3 interrupteurs. Donc ici, pour le premier intervalle, c'était T1, T2, T3. Le deuxième intervalle, c'est T2, T3, T4 et ainsi de suite. Et entre chaque intervalle, on compte 60 degrés. Donc, il existe 6 modes de fonctionnement et chaque mode dure 60 degrés. Donc, les transistors sont numérotés de la manière dans laquelle ils reçoivent les séquences de déplacement de 60 degrés. Alors, ici, vous pouvez constater que pour premier intervalle, il y a T1, T2, T3. Cela veut dire que j'ai 1, 0, 1. Parce que T2, il est actif, ça veut dire T5, il est à 0. Donc, 1, 0, 1, c'est l'état du bras, c'est 1, 0, 1. Si on code ça en code binaire, c'est 5. Donc, on va noter ça comme V5. Deuxième intervalle, on a T2, T3, T4. C'est 0, 0, 1. C'est la tension V1. Donc on va voir qu'on peut appliquer 6 combinaisons ici possibles, sans les V1, V2, V3, V4, V5, V6 et V7. Alors il faut savoir que il faut impérativement avoir cet ordre-là et cette séquence-là pour aboutir à une tension à la sortie triphasée alternative. Alors ici, on explique les différents états des interrupteurs et par la suite la tension ou bien les vecteurs de tension qui correspondent. Alors ici, pour le cas de 001, ça veut dire que 001, c'est la tension V1, donc il est ici. Par la suite, 003, il est ici, ainsi de suite. Donc les différentes, soi-disant, vecteurs possibles des tensions sont affichés ici. Alors nous, normalement, pour le bon fonctionnement, on doit avoir cet ordre-là. Donc V1, V3, V4, V5, V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6 et ainsi de suite. Donc on devra avoir cet ordre-là. Alors regardons de près dans le domaine temporel l'état des différentes transistors. Alors vous pouvez voir que sur une période, j'ai chaque transistor, il est passant pendant 180 degrés et à chaque intervalle de 60 degrés, on trouve 3 transistors qui sont actifs. Alors ici, on a par exemple, on a T1, T5, T6. Ici, on a T1, T2, T6. Ici, on a T1, T2, T3. Alors, avec l'état des interrupteurs, on peut par la suite déterminer la tension composée et la tension simple. Pour la tension composée, on doit prendre, par exemple, prenons la première tension composée VRB, et prenons la première étape.
des transistors. Donc prenons T1, T5, T6 et on va déterminer VRB est égal à combien. Donc T1, T5, T6, T1, T5, T6, c'est ce qui est marqué ici. Donc la tension VRB sera égale à VS. Effectivement, c'est VS. VR, donc R il est à VS, P il est à 0, donc VRB c'est VS. De même, ici, j'ai T1, T2, T6. Alors, je vais voir ici T1, T2, T6. Donc vous aurez T1 et T6 toujours actifs, donc c'est VS. Alors, par la suite, regardons de près cette zone-là, où j'ai T1, T2, T3. Donc T1, T2, T3. Donc VR, il est à VS, VB il est à VS. Donc VS moins VS, c'est 0. Donc j'obtiens 0. De la même manière, je peux déterminer l'état des tensions composées, à savoir VBY et VYR. En plus, vu que la charge est couplée en étoile, je peux aussi déterminer la tension VRN. Alors, pour VRN, il faut schématiser le circuit correspondant à l'état des interrupteurs. Alors, prenons l'exemple ici, oméga t entre 0 et pi sur 3. Donc, cette première zone. J'ai T1, T5, T6. Donc, T1, il est à VS. Donc, la résistance, il est à VS. T5, la deuxième résistance, deuxième bras, il est à VS. Ou T6, il y a une résistance qui est liée à 0. Donc, j'ai deux résistances en parallèle liées à VS et une résistance liée à 0. Le point neutre, c'est ici. Et par la suite, on peut déterminer les différentes tensions. VRN, VBN et VYN en utilisant le diviseur de tension. Alors, on peut trouver que VRN égale à VS sur 3, VBN égale à moins 2VS sur 3 et VYN égale à VS sur 3. De la même façon aussi, dans le deuxième intervalle, on retrouve un deuxième circuit qu'il faut le dessiner à partir des états des interrupteurs. Alors ici, en prenant l'exemple, on va voir que T1, T2, T6 qui est à 1. Donc T1, j'ai une résistance AVS. T5, T2, il est à 0. Et T6 à 0. Donc j'ai une résistance liée à VS et deux résistances liées à 0. Par la suite, faisons le diviseur de tension, on obtient 2 tiers sur VS pour VRN et pour VBN c'est moins 1 tiers et pour VYN c'est moins 1 tiers. À la fin, on trouve que la tension composée pour cette commande à 180, elle oscille entre VS 0 et moins VS. Et la tension simple, elle bascule entre des états de 2 tiers fois VS et 1 tiers, un tiers de VS, moins 1 tiers et moins 2 tiers. Donc, et là, vous pouvez remarquer que ici, ça constitue l'alternance positive, l'alternance négative, et ainsi de suite. Une remarque qu'il faut signaler, c'est que les tensions composés, ils sont déphasés entre eux de 120 degrés. Alors, vous pouvez remarquer ici et ici, donc il y a 2 fois 60, c'est 120 degrés. Donc, il y a un déphasage. Pareil pour cette tension. Donc, le déphasage, je compte le déphasage de là à là, je trouve 2 carreaux. Un carreau, c'est 60 degrés. Donc, on a bien évidemment la tension de sortie triphasée. De la même façon, on peut constater aussi que les tensions simples sont eux aussi déphasées entre eux de 120 degrés et constituent un système triphasé. Donc, ce qui nous a donné cette forme
de tension avec ce déphasage, c'est la séquence de commandes des différents interrupteurs. Alors on peut par la suite faire une décomposition en série de Fourier de la tension simple et de la tension composée, et on va constater que c'est une somme des sinus qu'on peut développer ici, et on trouve que les tensions, les harmoniques, paires n'existent pas, et aussi l'harmonique 3, il a disparu, même l'harmonique 9. Donc, il n'existe pas. De même pour les tensions composées, son développement en série de Fourier est le suivant. Donc, aussi, il faut vérifier une chose, c'est que la tension composée égale à la racine de 3 fois la tension simple. Regardez en termes d'amplitude, la différence entre les deux, c'est 1 racine de 3. Donc, on respecte bien ce qu'on a vu, le module d'électrotechnique. La deuxième commande qu'on va voir, c'est une commande décalée. C'est une commande qui diffère de la première commande. En quoi réside cette différence? C'est le temps ou bien le temps de conduction des différents interrupteurs. Donc, chaque interrupteur, il va conduire pendant 120 degrés. Donc, on va l'appeler soit une commande décalée, soit une commande à 120 degrés, bien 2π/3. Et on va aussi constater qu'à chaque intervalle, on n'a que 2 interrupteurs qui sont connectés. Et non pas 3 comme la commande à 120 degrés. Donc, si on respecte aussi cette séquence-là, on va aboutir à un signal à la sortie triphasé, déphasé de 120 degrés. Donc ici, les temps de conduction de commande des transistors. Alors on peut remarquer qu'à chaque instant, on n'a que 2 interrupteurs qui sont commandés, et chaque interrupteur, il conduit pendant 2 fois 60, c'est 120 degrés, d'où le nom. Donc aussi, on va faire la même chose, on va déterminer les tensions simples et tensions composées de la même manière comme on l'a fait pour la commande de 180, et on va aboutir à ces tensions-là. La tension, ici c'est la tension simple, et ici c'est la tension composée. On peut vérifier pour les tensions composées. Alors ici on a T1, T6, alors j'ai T1 et T6. T5 et T2 sont ouverts. Donc cette partie-là, elle est flottante. Donc ce point-là, il est flottant. Donc pour T1, T6, j'ai la tension VRB égale à VS. Et ainsi de suite. Vous faites la même chose pour trouver la tension, les différentes tensions tout au long de la période. Donc ici on peut constater que ça c'est l'alternance positive et l'alternance négative. De même, ils sont aussi déphasés de 120 degrés, 2 fois 60. Aussi pour les tensions composées, donc l'état des tensions c'est VS sur 2 moins VS sur 2 moins VS, et pour les tensions simples c'est VS sur 2 moins VS sur 2. Si on fait la décomposition série de Fourier de cette tension et en la comparant avec la commande à 180, donc c'est une commande 2 tiers fois pi, ou bien 2π/3, c'est la commande 120, égale à 1/2 fois la tension de la commande à 180. Le développement est le suivant. Donc on va constater la même chose, les mêmes remarques qu'on a vues la commande 180. Pour la commande 120 pour les tensions composées, égale à 2 tiers fois la tension simple obtenue pendant la commande 180, c'est juste une comparaison. Et on a ce développement-là.
aussi, de même, on peut remarquer que les harmoniques sont un facteur de 1 sur n. L'harmonique 3, 9 n'existe plus. Les paires aussi n'existent plus. Et voilà. Donc, on a vu un petit peu deux façons que je l'ai classifié dans la commande plein onde pour les onduleurs triphasés pour obtenir une tension alternative à la sortie triphasée. La troisième commande, c'est une commande PWM. En comparant la commande PWM des onduleurs monophasés, la seule différence, c'est qu'il faut avoir 3 signaux de référence pour constituer notre système triphasé. Donc, on aura un signal de référence pour la première phase, le deuxième pour la deuxième phase et un troisième pour la troisième phase. Et on aura chaque sortie du comparateur va définir l'état des interrupteurs de chaque bras. Donc, supposons que ici, je compare le signal triangulaire avec le premier signal VA, ça correspond au premier bras qui est lié à VA, et ainsi de suite. Donc, à la sortie, je vais avoir les VAN et les VBN comme ça, et VAB, la tension composée, c'est VA moins VB, VAN moins VBN, et on va aboutir à la forme suivante. Ça ressemble à une commande multiniveau unipolaire comme on a vu pendant l'onduleur monophasé. Voilà ici en détail les tensions obtenues. Donc ici je trouve mon fondamental en pointillé pour la première phase, pour la deuxième et la troisième phase, et par la suite la tension composée. On trouve ici l'alternance positive et ici notre alternance négative. Tout de même, il faut signaler, et j'aimerais bien de reprendre ça, même si on l'a vu lors de l'introduction de ce chapitre-là, que les domaines d'application des onduleurs triphasés sont dans la variation de vitesse des moteurs à courant alternatif, et plus précisément le moteur asynchrone. Donc notre onduleur, il est placé à la sortie. Donc notre variateur de vitesse, il est constitué par ces blocs-là. Donc à la sortie, j'ai un onduleur, à l'entrée, j'ai un redresseur, et au milieu, j'ai un filtre d'un bus continu. Donc mon redresseur, il essaye de redresser la ligne triphasée parce que généralement le réseau dans l'industrie, il est toujours triphasé. L'onduleur, il a besoin d'une source continue pour faire sortir l'onde voulue. Donc, il nous faut impérativement placer un redresseur. Donc, la tension sera redressée, filtrée. Donc, ici, on va considérer qu'on a un bus continu. Et par la suite, on génère différentes lois de commande. Ici, pour le cas d'une commande sinus triangle PWM pour un onduleur à IGBT. Le deuxième champ d'application des onduleurs, on le trouve dans les micro-réseaux électriques. Alors, c'est quoi un micro-réseau? C'est une agglomération de plusieurs sources. Généralement, on trouve des sources renouvelables et des sources de stockage, ainsi qu'il peut être connecté au réseau, mais tout ça, ça constitue un micro-réseau. Normalement, ces micro-réseaux sont dédiés pour les zones éloignées du réseau électrique. Donc, on peut dire que c'est un mini-réseau capable de servir les charges en électricité. Alors ici, c'est une architecture à bus continu commun. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a un bus continu. Donc j'ai plusieurs sources. Ici, j'ai un groupe diesel. Ici, des sources panneaux photovoltaïques, éoliennes et une pile à combustion, hydrogène. Plus
ici du stockage. Alors notre onduleur, il est où? Il est le convertisseur d'interface entre le bus continu et les sources. Alors ici, j'ai mon premier onduleur lié aux sources critiques, pardon, aux charges critiques. Et ici, un deuxième onduleur qui est lié aux les différentes charges qui existent dans le réseau. Alors pourquoi on parle de charge critique et charge normale? Parce que comme on a vu le système de backup, il y a des charges qu'il ne faut pas impérativement couper l'électricité. Je donne toujours l'exemple du cas du service réanimation d'un hôpital. Donc jamais, il ne faut jamais couper l'électricité. Donc cette charge ou bien les hôpitaux peuvent être considérés comme des charges critiques. Vous pouvez voir aussi que il est doublement alimenté, c'est pour assurer la redondance. Une fois que ça ne marche pas celui-ci, il peut continuer à alimenter à partir de ce convertisseur. Alors, vous pouvez aussi voir dans cette chaîne, il y a tous les convertisseurs qu'on a vus. Les convertisseurs AC/DC, c'est des redresseurs. Les convertisseurs DC/DC, c'est des hacheurs. Et les convertisseurs DC/AC, les onduleurs qui font objet de ce chapitre-là. Et la dernière application où on trouve les onduleurs, c'est dans le véhicule électrique. Ça peut être totalement électrique, ça peut être hybride. Donc l'onduleur, on va le trouver dans la chaîne d'entraînement. On va le trouver dans la chaîne d'entraînement du moteur électrique qui va entraîner les roues. Donc ici, vous trouvez ici, c'est marqué inverter. C'est notre onduleur qui va commander notre moteur électrique de traction pour faire rouler la voiture. Il faut aussi savoir que dans la voiture électrique, on trouve tous les convertisseurs qu'on a vus. On peut trouver des chargeurs de batterie, ce sont des convertisseurs, ça peut être AC/DC ou bien DC/DC. On peut trouver des convertisseurs DC/DC pour alimenter les charges auxiliaires, donc à savoir l'éclairage, les lèvres-vitres, tous les actionneurs qui sont dans la voiture électrique. Voilà, comme ça on a terminé avec le chapitre des onduleurs. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.